Cette femme-là est un remède à la morosité. Michel Bernier, ou la bonne humeur incarnée. Avec son éternel sourire, elle est depuis 45 ans la bonne copine. 7 enfants et un mari chômeur au chômage. Oh! Celle avec qui on partage tout. Celle qui nous change les idées. Et aux côtés de qui tout devient plus léger. Michel Bernier, il y a quelques jours, vous avez présidé le concours de Miss France. Oui. Waouh, c'est pas rien, Madame la Présidente. Bah non, j'étais presque Premier ministre à un moment. Bonsoir. Bonsoir Michel. Pourquoi avoir accepté ce rôle qui n'est pas anodin? On connaît tout ce qu'il y a autour de ce concours, qui est très populaire, mais qui véhicule plein de choses. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message? Eh ben justement, c'est parce que ça véhicule trop de choses négatives à une époque où on prend beaucoup la défense des femmes, où on est sur la liberté de la parole. Et j'ai l'impression tout le temps que c'est un camp ou un autre. Moi, ça me dérange, en fait, au bout d'un moment. Je me dis que ces femmes, elles sont très jolies, très belles. Elles sont aussi très intelligentes. Elles ont envie d'être là. Elles ont envie d'être là. Et je pense qu'il faut être très courageuse, malgré tout ce qu'on croit, pour faire ça. Et puis le fait que cette année, eh ben, c'est une femme de mon âge, avec mes rondeurs. Je me dis, enfin, on ouvre un peu des portes. Et puis, moi, je dis, ensemble, c'est ça qui compte. Et si les Miss France ont pu nous donner ça cette année, eh ben, je suis ravie d'avoir été la présidente. Il y a beaucoup de modernité finalement dans ce concours, contrairement à ce qu'on peut penser. Non, mais je pense que voilà, c'est un concours, les gens aiment ça. Je pense qu'il faut respecter aussi le fait que ce soit populaire. Je pense aussi qu'on est un pays qui aime ses régions. Ouais. Donc ça met à l'honneur aussi des régions et que les gens sont contents de pouvoir voter aussi pour leur région. Que ça met peut-être aussi en exergue le fait que ce pays, il est peut-être dans des difficultés, mais c'est un pays qui aime sa terre, ses endroits, ses différences et ses cultures. C'est ça qui est important. Pourquoi ils vous ont choisi, selon vous, pour présider ce concours? Parce que je suis la mieux. Je ne vois pas d'autre explication. La Non, mais Miss des Miss. la Miss des Miss, non, je pense que la popularité, au bout d'un moment, voilà, ça, on recueille aussi des belles choses comme ça, et voilà. Et puis vous aimez les femmes profondément, je pense, et ça se ressent. Je les aime, je les trouve courageuses, je les trouve inventives, je les trouve tellement patientes, tellement incroyables. J'ai beaucoup de tendresse pour les femmes, c'est vrai. Quel serait votre slogan à vous, si vous deviez représenter votre région, votre pays? Moi, je suis une Parisienne, alors je dirais, allez, Paris. Non, j'ai envie de dire, allez, vive les femmes, voilà. Votre cause, c'est celle-là, finalement? Ouais. Alors, vous êtes sans chichi, on l'a compris, et je crois que vous n'aimez pas ceux qui se prennent pour des stars. Qu'est-ce que ça veut dire, se prendre pour une star? À quoi ça ressemble? Ce que j'aime pas, c'est les caprices. Et je n'aime pas quand on parle mal aux gens. Je n'aime pas qu'on ne dise pas bonjour, au revoir. Ça me dérange énormément. Et je me dis pourquoi? Surtout à quel moment on doit se permettre ça? On est quelques artistes à se dire, après tout, on ne sauve pas de vie, hein, on ne fait pas des opérations à cœur ouvert. On est très peu à être mondialement connus, donc calmons-nous. On a déjà beaucoup de chance de faire ce qu'on aime. Alors je dis pas qu'il faut être sans barrière, parce qu'il en faut, et c'est comme ça, mais la politesse et avant toute chose, c'est pas mal. Vous disiez il y a quelques années, je reviens à vous, vous disiez c'est très particulier la soixantaine, on est trop jeune pour les parties de Scrabble, on est trop vieille pour les discothèques. Vous avez trouvé votre place, à force? Vous n'entrez peut-être dans aucune case, vous? Non, mais en fait, c'est une case bizarre. C'est une case bizarre. Vieillir, c'est un drôle de truc parce que même si j'ai l'énergie, l'envie, etc., et que je suis plutôt quelqu'un de positif, mais quand même, devant le miroir, je vois pas la même personne. Je vois bien que les rapports avec les hommes sont différents. Mais je pense que pour beaucoup de femmes, la soixantaine est un moment compliqué à passer. En quoi ils sont différents, les rapports avec les hommes? Parce que les hommes préfèrent les jeunes, déjà. Encore aujourd'hui? Oui, quand même. Je vais vous donner quelques exemples d'hommes de 70 ans qui ont des enfants, des bébés.
Et donc, ils ne les font pas avec moi, évidemment. Non, je crois qu'il y a c'est une vraie réalité. C'est comme ça. Je leur en veux même pas, d'ailleurs. Je me dis, bon, voilà. Après tout, moi, si je rencontre un mec qui a 20 ans de moins que moi demain, est-ce que je ne serais pas la plus contente? Je ne sais pas. La dernière fois qu'on s'est vus, je vous avais demandé que vous souhaitez pour l'année à venir. Vous m'aviez dit un mari. Eh bien, j'en ai toujours pas. Ah, on est sur le chemin ou... Ah non, pas du tout. Ou alors c'est une mairie que je connais pas. Mais après, c'est pas grave. Il y a des jours où ça me manque et puis d'autres jours où je me dis, oh, qu'est-ce que je ferais d'un mec aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que je revivrais avec quelqu'un? Est-ce que je serais capable de ça? Après, je me dis, quand on tombe amoureux, on se pose plus ces questions. Donc je me dis, attends de tomber amoureuse, tu te reposeras les bonnes questions de ce jour-là. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Michel, alors j'ai bien terminé mes entretiens en musique. Voilà, donc c'est à nouveau à vous de choisir. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Santa. Ah bah. Recommence-moi. J'adore cette phrase. C'est vrai? Ah, j'adore ça. Parce que ça vous évoque? c'est plein d'espoir. Recommence-moi, ça veut dire, allez, on oublie le reste et on recommence, on continue. Et j'adore. Voilà. C'est vraiment une grande optimiste. Oui. On va l'écouter. Attention. J'adore. On dirait que Céline Dion. C'est génial. Ah, c'est fou, hein? Merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir. Un bonheur. Recommence-moi!